100% de ta voix, tous mes mots s'apaisent, même moi dans ton intimité. Tout de toi me va comme un gant d'hiver, tu as recouvert ma nudité. Condamne-moi pour l'éternité, à t'aimer à perpétuité, oh. Car de toi je n'ai rien mérité, mais ta grâce m'a surqualifié, oh. Né de ta pensée, je suis venu au monde, permets-moi de te glorifier. Dans un nid d'amour, t'as soufflé en moi, ta parole m'a conditionné. Garde-moi près de toi, il fait si froid dehors, j'ai peur de geler. Dans tes bras d'amour, je sens que le temps n'a même plus d'effet. Tout près de ton cœur, j'ai trouvé ma joie, ma félicité. Ouh, ma félicité. Ton amour est parole, je me sens seul, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne sens pas, oh oui, caché dans le Christ, je ne sens pas, oh oui, caché dans son amour. Oui, c'est la vérité.
Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour le Seigneur? Que Dieu le bénisse. Alors nous restons debout pendant que nous prenons ce cantique pour entrer dans l'exaltation à la parole. Tiens l'immuable main de Dieu, ô mon frère, tiens l'immuable main de Dieu, espérant des choses éternelles.
tiens-la fortement, tiens l'immuable main de Dieu, espérant des choses éternelles. Oh oui, tiens l'immuable main de Dieu. Psaume chapitre 69 au verset 9. Nous allons lire le psaume 69 au verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Amen. On peut s'asseoir, on va dire un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le temps est arrivé pour nous entrer dans la phase de parole. Avant de procéder, Seigneur, à la prière ensemble, je te prie de conduire ces mots d'exhortation afin de préparer les cœurs à soumettre les requêtes à toi, Seigneur. Mets-moi simplement de côté et bénis ceux qui sont là, Seigneur, et souviens-toi aussi de ceux qui sont en chemin et ceux qui ne pourront pas être là pour une raison ou pour une autre. Bénis aussi notre pasteur qui est absent au milieu de nous. Soutiens, console et fortifie-le au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ce soir, nous allons parler sur une petite exhortation que nous intitulons « Le zèle de ta maison me dévore ». Amen. Le zèle de ta maison me dévore. Amen. Alors, mon cœur s'est penché sur ce passage du psaume 69, verset 9. Je ne m'étais jamais arrêté sur ce passage pour comprendre réellement ce que cela voulait dire. Mais en prenant ce psaume et en y creusant, j'ai compris beaucoup de choses. Des réalités que nous vivons tous les jours en tant que chrétiens. Et ce sont ces réalités-là que j'aimerais vous partager ce soir. Amen. Nous avons tout à l'heure lu une écriture tirée du psaume 69. Si vous lisez le psaume 69, voilà comment il est réparti. Du verset 1 au verset 4, il est question ici d'un cri de détresse profonde de David. Parce que c'est David qui est en train de parler. Et nous savons tous dans quelles circonstances les psaumes ont été écrits. Amen. Quelquefois, vous remarquez que c'est une prière. Quelquefois, vous remarquez que c'est un chant. Quelquefois, ça va au-delà de tout ça. Amen. Ce ne sont pas des simples paroles, mais de ces paroles s'y trouve la vérité de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, du verset 1 au verset 4, nous avons un cri de détresse de la part de David. Il est en train de passer par des moments difficiles. Alors, il élève sa voix vers le Seigneur Jésus-Christ pour demander de l'aide. Même David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, était aussi dans la détresse. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui vous êtes chrétien que vous ne serez jamais en détresse. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ ou tous ceux qui ont cru en Jéhovah l'Éternel ont eu des moments de détresse. Amen. C'est une partie naturelle de ceux qui croient en l'Éternel. Une partie naturelle de la vie chrétienne. Et nous devons tous passer par des temps de détresse afin d'invoquer celui qui a la réponse à toutes choses. Amen. Du verset 5 au verset 12, nous voyons là David exprimer une souffrance injuste de la part de ses semblables et un opprobre qu'il reçoit du fait de sa fidélité à la parole. Amen. Et c'est ce qui nous arrive très très souvent. Lorsque nous décidons de nous attacher à Dieu, nous décidons de nous accrocher à la parole, nous recevons parfois des paroles injustes. Nous sommes parfois injustement traités aux yeux du peuple. Amen.
à cause du choix que nous avons fait. Mais toi, étant chrétien, tu dois comprendre les réalités qui doivent accompagner ta marche. Si tu ne les comprends pas dès le départ, tu vas abandonner. Vous comprenez cela? On ne marche pas avec le Seigneur à l'aveuglette. Je vous ai dit le dimanche que lorsqu'on accepte le Seigneur, vous devez savoir quelle est la part qui vous revient. Vous devez demander à Dieu, Seigneur, quelle est ma part dans tout ça? Vous comprenez? Vous construisez une relation avec Dieu. Et David savait comment construire cette relation avec le Seigneur. Et du verset 13 jusqu'au verset 21, nous voyons là David offrir une prière fervente et lance un appel à la délivrance. Amen. Et du verset 22 au verset 28, nous avons là des imprécations contre les ennemis. David est en train de parler contre ses ennemis. Alléluia. Oui, frère. Et du verset 29 et jusqu'au verset 36, David nous parle ici de l'espérance et de la louange. Vous comprenez? Sa vie n'était pas que tribulation, mais il y avait aussi des moments de joie. Il y avait aussi des moments de réjouissance. Amen. Et tout cela, ça fait partie de ce qu'on appelle la vie chrétienne. Nous avions dit que c'est une exhortation. Nous n'allons pas crier, nous allons faire simple. Nous avons tout à l'heure lu le psaume 69, verset 9. Je le relis encore. Car le zèle de ta maison me dévore, et les souffrances de ceux qui t'insultent tombent sur moi. À première vue, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Ici, David est en train d'exprimer que son engagement passionné pour Dieu, en d'autres termes, son zèle, sa fidélité au culte et à la maison de l'Éternel. C'est pourquoi il parle du zèle de ta maison me dévore. La passion qu'il avait de servir Dieu. Amen. Et du fait d'être fidèle à Dieu, cela l'exposait à quoi? À la moquerie. On se moquait de lui. Vous comprenez cela? Nous connaissons tous l'histoire de David. Et nous savons qu'il avait été un roi très jeune. Amen. Devant ses frères, il avait été un roi. Mais seulement, il n'a pas accédé au trône automatiquement. Il a accédé au trône des années après. Amen. Ça n'a pas été facile pour lui. Lui qui est un roi, le voilà qui devient un fugitif. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Vous comprenez? Mais c'est sa fidélité qui l'a conduit dans toutes ces tribulations-là. Est-ce que vous comprenez cela? Les gens commencent à se moquer de lui. Mais il paraît qu'il est roi. Pourquoi il se met à fuir? Il paraît que Dieu est avec lui. Pourquoi il se met à vivre de telles situations? Les gens vous diront toujours ces choses-là. Mais vous, sachez en qui vous avez cru. Si vous savez en qui vous avez cru, vous ne serez jamais ballotté. Vous aurez confiance en Dieu. Peu importe ce que les gens vous diront, cela va entrer ici et ça sortira de l'autre côté. Votre fidélité et votre zèle à Dieu vous expose aussi à l'opprobre. Amen. En d'autres termes, à la honte. Vous vivrez des situations de honte. Des fois, vous vous dites, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour passer par là? Je n'ai point volé, je n'ai point menti. Je suis en ordre avec toi, mais pourquoi ces situations-là? Amen. Cela l'exposait aux insultes. Des fois, on insultait son Dieu. Et quand on insultait son Dieu, ça retombait sur lui. Parce qu'il confessait la véracité de ce Dieu. La grandeur de ce Dieu-là. Amen. En d'autres termes, sa fidélité à l'Éternel fait de lui une cible potentielle. Aussi longtemps que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, cela fait de vous une cible. Une cible à l'égard du monde occulte. Une cible à l'égard de vos ennemis. Une cible à l'égard de tous ceux qui ne vous aiment pas du fait de votre choix. Avant, vous étiez bien avec eux.
Mais dès que vous avez simplement accepté la parole, les inimitiés commencent. On commence à dire des choses sur vous. Vous n'avez rien fait. Sans cause, on vous haït. Amen. Vous comprenez cela? C'est la façon de faire du monde. Amen. Essayons de prendre ce même passage dans une traduction beaucoup plus simple et accessible à comprendre. Le psaume 69, le verset 9. Dans la traduction français courant, il est écrit: l'amour que j'ai pour ta maison me consume comme un feu. David aimait tellement l'Éternel. Il aimait tellement la maison de Dieu. C'est pourquoi il a dit: vaut mieux un jour dans tes pages que 1000 ailleurs. Il savait qui était réellement ce Dieu qu'il avait sauvé. Il l'a pris là dans le désert. Il n'était rien. Mais Dieu l'a élevé parmi les grands. Il a fait de lui un roi respecté, un roi craint par les nations étrangères. Un petit comme lui. Mais toute une foule marchait avec lui. Ils ont accepté de le suivre dans la galère. Il avait des vaillants hommes autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle à Dieu. Il avait un amour passionné pour Dieu. Et Dieu a récompensé cette fidélité-là. Alléluia. L'amour que j'ai pour ta maison me consume comme un feu. Les insultes qui te sont destinées retombent sur moi. Un chrétien qui voit un païen insulter Dieu, ça doit lui faire mal. Amen. Ça doit lui faire mal. Parce qu'il aura pitié de cette personne-là, qui ne sait pas ce qu'il dit. Christ à la croix a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il avait la révélation de ce qu'il était en train de faire. Et ceux qui l'insultaient ne savaient rien de ce qu'ils entendaient. Vous comprenez cela? Et donc ici on nous parle du zèle de Saint-Zèle. Dans quelle mesure le zèle peut consumer? Le zèle peut dévorer. Alors le mot zèle évoque une ardeur brûlante. Le mot zèle évoque une passion intérieure qui consume. Une fougue. Vous êtes zélé pour Dieu. Amen. Vous êtes motivé pour Dieu. Vous êtes prêt à tout pour Dieu. Pour les choses de Dieu, vous êtes zélé, vous êtes toujours là. C'est là où on dit: ce croyant-là, il est zélé. Même dans sa prière, on sent le zèle. Amen. Quand il faut faire des choses de Dieu, il est toujours présent. Il était zélé. Vous comprenez cela? Et ce n'était pas un zèle charnel ou violent, mais une ferveur spirituelle qui l'accompagnait. Motivé par l'honneur de Dieu, de servir le Seigneur. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 11, ce qui suit: ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Les choses de Dieu se font avec un zèle. Si vous ne voulez pas le faire, c'est mieux de ne pas faire. Vous comprenez? Que de faire et mal faire. C'est mieux de le faire correctement ou ne le faites pas du tout. Vous comprenez cela? Ayez du zèle. Et tous ceux qui ont cru en Dieu ont été zélés. Et vous devez être zélés pour Dieu. Amen. Nous avons vu dans la Bible le cas de Paul qui était zélé pour Dieu. Il était zélé pour Dieu, zélé pour les œuvres de Dieu, au point où il a accepté de vivre le martyre. Il a accepté d'être fouetté. Il a été laissé pour mort à plusieurs reprises, juste pour Dieu. C'est un amour tellement passionné pour Dieu. Est-ce que nous l'avons toujours, cet amour? Vous comprenez? Élie était zélé pour Dieu. Amen. Au point où il a dit: j'ai déployé mon zèle devant l'Éternel, le Dieu des armées. Pendant que d'autres prophètes faisaient des compromis, mais lui, il a déployé son zèle. Au point où il a affronté Akab, il a affronté Jézabel, il a convoqué tous les peuples au mont Carmel. Il était zélé pour Dieu.
Alléluia. Même si le camp adverse était plus nombreux que lui, mais il savait que son zèle pour Dieu était un bouclier pour lui. Il savait en qui il avait cru. Il a dit à toutes ces personnes-là, si vous pensez servir le vrai Dieu, eux ils étaient zélés, mais c'était un zèle amer. Un zèle qui n'était pas orienté vers le vrai Dieu. Vous comprenez cela? Une personne qui est zélée pour Dieu, Dieu ne peut pas le lâcher. Dieu ne peut pas l'abandonner. Alléluia. Parce que quelque chose en lui va pas bouillonner. C'est mon fils. Je ne peux pas le laisser. Montrez-moi un endroit dans l'Ancien ou Nouveau Testament où ceux qui ont été zélés pour Dieu ont été abandonnés. Jamais. Vous comprenez cela? Ils ont été toujours soutenus par Dieu. Phinéas, l'un des fils du sacrificateur, quand il a vu le péché dans le camp, il n'a pas supporté. Il était tellement zélé pour Dieu qu'il a pris une lance. Il est allé tuer ceux qui ont mené le péché dans le camp. Et Dieu a aimé cela. Au point où il a tissé une alliance de paix avec lui. Non seulement avec lui, mais sa postérité aussi a bénéficié de ça. Tout ça, c'est le zèle. Ayant du zèle pour Dieu, servons Dieu avec zèle, non avec paresse. Quand on sert Dieu, on n'est pas flasque, on n'est pas froid. Amen. On n'est pas tiède. La Bible dit que si tu n'es ni chaud, ni froid, il te vomira. Tu dois être zélé pour Dieu. C'est ce zèle pour Dieu-là qui va garder cette flamme en toi. Toujours ce désir dans l'église, toujours ce désir pour la prière, toujours ce désir de servir les autres, toujours ce désir de vivre la parole. Quand tu commets une faute, ton zèle te dit, c'est pas ta vie ça. Relève-toi et répare. C'est le zèle. Amen. Phinéas était zélé. Dieu a dit, c'est pourquoi tu diras que je traite alliance avec lui, une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Amen. Et votre zèle peut emmener les âmes à Christ. Rien que votre zèle. À l'école, vous êtes zélé pour les choses de Dieu. Vous parlez toujours de Dieu. On vous voit, on sent le caractère différent. On sent le zèle se dégager. Quand les gens voient, ils ne parlent pas, ils vous observent. Amen. Parce que votre vie parle plus que vos parents. Alléluia. Peu importe ce que vous direz, si vous n'êtes pas zélé pour Dieu, le monde le sera. C'est votre zèle qui parlera pour vous. Le zèle de ta maison me défend. À cause du zèle que j'ai pour toi, je subis des humiliations. À cause du zèle que j'ai pour toi, je subis la honte. Je subis un opprobre. À cause du zèle que j'ai pour toi, on m'a chassé de la maison. À cause du zèle que j'ai pour toi, on m'a renié. À cause du zèle que j'ai pour toi, on a coupé mes vivres. On ne veut plus me soutenir. À cause du zèle que j'ai pour toi, on m'a mis à l'écart. Je ne suis plus membre de leur famille. À cause du zèle que j'ai pour toi, ils ne me comptent plus. Je suis comme mort pour eux. À cause du zèle que j'ai pour toi. Alléluia. Ayez du zèle pour l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. Je préfère être zélé pour Dieu qu'être zélé pour le monde. Vous comprenez cela? La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 2 ce qui suit. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens. C'est Paul qui parle. En déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Le zèle des membres de l'Église ont stimulé ceux qui ne l'étaient pas. Vous comprenez? Si vous êtes zélé pour les œuvres de Dieu ici,
vous verrez que les gens vont vous suivre. Vous comprenez? Sans faire un effort, ils vont vous suivre. Parce que vos actes vont parler. Amen. Le zèle pour l'éternel. On ne nous demande pas d'avoir un zèle amer, mais un zèle pur. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates 4, versets 17 et 18, ce qui suit. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Amen. Et ça, c'est le zèle que vous retrouvez généralement chez ceux qui vous combattent. Ils sont zélés pour vous faire du mal. Amen. Ils sont très zélés. Des fois, vous vous posez la question, mais d'où tire-t-il ce zèle-là? Tant que leur mission n'est pas accomplie, ils continuent à vous persécuter. Mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Il parle des frères qui disparaissent de l'église quand le pasteur n'est plus là. Vous comprenez? Et Paul les exhorte à être zélés même en son absence. On ne vient pas à l'église pour un homme, mais on vient à l'église pour Dieu. Et on doit être zélé pour Dieu. Si vous orientez votre adoration sur Dieu, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Vous aurez une autre perception des choses. Amen. Vous n'allez pas vous décevoir facilement. Vous comprenez cela? Dans l'exposé des sages de l'Église, l'âge de la Odyssée, page 355, nous atterrissons. Il est écrit: aie du zèle et réponds-toi. Du zèle. Cette fausse église en a bien. Ne vous y trompez pas. Amen. Donc ceux qui se disent chrétiens mais ne le sont pas. Amen. Les dénominations, ceux qui ont abandonné Dieu, ils ont du zèle. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils font. Ils sont prêts à tout. Hein? Leur pasteur leur demande de vendre leur maison, de rapporter de l'argent. Ils le font. Ils sont zélés. Vous comprenez? Ils sont zélés. On leur dit, il y a des prières ici pour 1000 francs, 5 000, 20 000, 200 000, 500 000. Ils viennent et ils tombent. Ils sont zélés. Mais c'est un zèle amer. Vous comprenez cela? Oui, ils ont du zèle, ne vous y trompez pas. Son zèle est tout à fait semblable à celui des Juifs. Jean 2, verset 17. Le zèle de ta maison me dévore. Seulement, c'est un zèle mal placé. C'est un zèle pour la maison qu'eux-mêmes construisent. C'est un zèle pour leur propre credo, dogme, organisation, pour leur propre justice. Ils ont échangé la parole contre leurs propres idées. Ils ont déposé le Saint-Esprit et ils ont pris des hommes comme chefs. Ils ont mis de côté la personne qui est la vie éternelle. Ils ont remplacé cette personne par des bonnes œuvres, ou même plutôt que par des bonnes œuvres, par un conformisme d'église. Ça devient une formalité. Les gens ne viennent plus par révélation, mais ils viennent parce qu'ils savent que l'église a des tuyaux. Si j'y vais, j'aurai la possibilité de travailler à tel endroit. Là-bas, il y a des hommes riches. Je pourrais me tisser un bon carnet d'adresses. Vous comprenez? Le zèle n'est pas bon. Amen. Mais Dieu demande un autre zèle que celui-là. Il demande le zèle de quelqu'un qui n'a pas peur de dire « j'ai tort ». Mais qui avouerait qu'il a tort. Sur quoi toutes ces dénominations sont-elles fondées? Sur le fait qu'elles prétendent être authentiques, être de Dieu, sur la prétention d'avoir raison. Seulement, elles ne peuvent pas toutes avoir raison. En fait, pas une seule d'entre elles, elle n'a raison. Elles sont des sépulcres blanchis, pleins d'ossements de mort. Elles n'ont pas de vie. Elles ne sont pas confirmées. Dieu ne s'est jamais fait connaître dans une organisation. Ils disent qu'ils ont raison parce que c'est eux qui le disent. Mais il ne suffit pas de le dire pour que ce soit vrai. Il faut qu'il soit confirmé par Dieu avec le ainsi dit le Seigneur. Mais ils n'ont pas cela. Vous comprenez? Une église qui est zélée pour Dieu marchera d'après les principes de la parole. Une église qui est zélée pour Dieu, lorsqu'on lui présentera la parole,
il dira Amen. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Et vous remarquerez que dans la suite de ce chapitre, ce n'était pas qu'une simple prière. David était aussi en train d'exprimer une action prophétique, montrant comment Christ, à cause de sa fidélité et de la mission qu'il devait accomplir, il devait être abandonné de tous. Il devait être rejeté de tous. Même le Père l'a abandonné. Vous comprenez? Il a crié à la croix, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous comprenez? À cause de sa fidélité, il a été abandonné. Qui es-tu pour ne pas qu'on t'abandonne? Vous comprenez? On vous abandonnera. Mais sachez une chose, Jésus ne vous abandonnera jamais. Donc ce n'est pas qu'un simple sceau, mais c'est également des annonces prophétiques, montrant que le zèle qu'a manifesté Jésus, oui, on l'a haï à cause de ça. Et on vous haïra aussi à cause de ça. Le zèle qu'a manifesté Jésus, on l'a craché dessus. Et on vous crachera aussi dessus. On a inventé des histoires contre lui. Et on le fera autant pour vous. La Bible dit que si on a fait ces choses au bois vert, à combien de forte raison on le fera-t-il pas pour le bois sec? Vous comprenez cela? Jésus-Christ a manifesté cela. Jésus-Christ a manifesté ce zèle. C'est pourquoi ce jour-là, quand il est venu au temple, la Bible dit qu'il a vu les gens vendre dans le temple. Il a pris la corde des fouets, il a commencé à fouetter tous ceux qui étaient dans le temple. Amen. Et c'est là où cette écriture s'accomplit, de Psaume 69. Le zèle de ta maison me dévore. L'amour que j'ai pour toi, quand on voit des gens détruire l'œuvre de Dieu, ça me fait mal. Et vous devez être assis. N'acceptez pas qu'on détruise l'œuvre de Dieu devant vous. Amen. Merci. Amen. Et c'était une parfaite représentation de Jésus. Donc, David a manifesté la vie de Christ. Il était un parfait type de Christ. Amen. Et la Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Amen. Et dans la brochure L'opprobre à cause de la parole, prêchée le 23 décembre 62 au paragraphe 65 et 66, il est dit ce qui suit. Pouvez-vous vous rappeler les disciples qui rentraient en se réjouissant parce qu'ils se disaient qu'ils avaient été jugés dignes de porter l'opprobre de son nom? Quand Christ est mort, il commençait à annoncer l'évangile. Et on les a attrapés, on les a fouettés, mais ils étaient contents. Parce que cette parole est accompagnée d'un opprobre. Amen. Il a dit, tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. L'opprobre à cause de la parole. Vous aurez toujours à subir cet opprobre. Ne vous étonnez plus. Vous aurez toujours à subir cet opprobre pour être testé. Amen. Tout homme qui vient à Christ doit d'abord être formé comme un enfant pour le but auquel Dieu l'a destiné. Et souvenez-vous, si seulement vous pouvez rester tranquille, rappelez-vous, s'il vous a appelé dans un but donné, il n'y a rien qui puisse empêcher cela de se produire. Il n'y a pas assez de démons dans le lieu de tourment pour empêcher la parole de Dieu de se manifester. Amen. Vous êtes nés dans un but. Vous n'êtes pas le produit du hasard. Même si les gens vous ignorent, même si les gens ne vous comptent pas, ils ne vous calculent pas, vous êtes dans l'économie de Dieu. Et vous devez accomplir un but pour Dieu. Et tant que ce but n'est pas accompli, vous ne mourrez pas. Vous aurez peut-être des imitateurs, mais ils ne prendront jamais votre place. Parce que vous êtes unique en votre genre. Alléluia. Quand Dieu vous a formé, il a détruit le moule. Personne d'autre ne vous ressemble. Amen. Il n'y a qu'une seule queen sur cette terre.
Il n'y a qu'une seule Christie sur cette terre. Il n'y a qu'un seul aimant sur cette terre. Il n'y en a pas deux. Et ce qu'aimant doit accomplir, personne d'autre ne peut l'accomplir. Il est destiné à accomplir cela. Et tant qu'il ne l'accomplit pas, il ne mourra pas. Même si tous les sorciers de sa famille se rassemblés, ils ne pourront pas l'atteindre. Est-ce que vous comprenez cela? Le zèle de ta maison me dévore. Oh, soyez zélés pour Dieu. Et il sera zélé aussi pour toi. Amen. Amen. Alors nous allons nous lever. Soyez zélés pour Dieu. Soyez zélés pour la parole. Il est important que vous soyez zélés. Parce que si vous ne l'êtes pas, cela va vous rattraper un jour. Qu'est-ce qui vous motive le plus en étant chrétien? Qu'est-ce qui vous motive? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Toute la journée, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez peut-être été occupé, c'est vrai. Mais dans vos pensées, est-ce que vous lui avez accordé une place? Vous comprenez cela? Le zèle n'est pas seulement une manifestation visible, mais elle est également une manifestation invisible. Parce que David a dit, le zèle de ta maison me dévore. De l'intérieur. Ça doit brûler de l'intérieur. Ça commence de l'intérieur à l'extérieur. Ce qui se fait seulement à l'extérieur, là, c'est de l'hypocrisie. Vous le faites pour que les gens vous voient, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Quand vous êtes seul, il n'y a rien. Rien ne brûle. Rien ne vous passionne. Rien ne vous pousse à pleurer pour Dieu. Quand est-ce que vous avez pleuré pour Dieu dans la prière? Quand est-ce que vous avez pleuré pendant que vous étiez en train de prier? Nous avons encore besoin de ces moments-là. Le zèle de ta maison me dévore. Ça va te consumer de l'intérieur. Au point où ça ne te donne plus du repos. Ça ne te donne plus du répit. Tant que tu ne le fais pas, tu n'es pas à l'aise. Est-ce que c'est le cas pour toi? Tu ne le fais pas, tu es à l'aise, tu es tranquille, tu te dis, bon, ainsi va la vie. Il y a un problème avec ton expérience. Parce que si Dieu est là, il va réclamer quelque chose. La profondeur appelle la profondeur. Alors nous allons tous ensemble élever la voix vers le Seigneur. Mais avant, nous allons chanter ce cantique. Chanter ce cantique. Accepte mon offrande. On va juste prendre le couplet, le refrain. Ensuite, nous allons nous mettre à prier. Accepte mon offrande. Viens Libre,
prie au nom d'hiver. Seigneur, accepte-moi. Nous Maintenant, élève ta voix. Tu vas faire à Dieu une prière d'abandon, une prière de repentance. Dire à Dieu, Seigneur, je me répands. Parce que ce qui a été dit ce soir, cela ne me correspond pas. J'ai encore un chemin à parcourir. Alors accepte mon offrande ce soir. Élève ta voix et prie le Seigneur.